Nous sommes là, amis de la télévision, après cette belle transition musicale. À présent, nous parlons de la journée mondiale de l'Okapi. Sur ce plateau, je reçois Madame Eva Jessica Ilondo Kanoubadi, avec qui nous en parlons. Bonjour Madame et bienvenue. Alors, c'est une première fois de vous recevoir ici. Comment vous trouvez nos installations? Oui. Mhm. Votre micro n'est pas allumé. D'accord. Vous disiez tout à l'heure. Ah, je disais que j'ai vraiment été bien accueillie. C'est ma Mhm. première fois sur un plateau de télé, alors j'étais un peu nerveuse. Mhm. Mais toute l'équipe m'a mise À à l'aise. l'aise, Mhm. donc ça va. Et comment vous trouvez notre plateau? J'aime bien, c'est vraiment original. C'est vrai, hein? Oui. Merci beaucoup. Alors, avec elle, nous allons aussi parler de l'importance de la lecture. Déjà, savoir que la lecture peut être définie comme une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision et qui implique à la fois des traitements perceptifs et cognitifs. Alors, Madame Eva, est-ce que vous prenez aussi du temps dans la lecture? Ça vous arrive? Oui. Pourquoi? Je me dis qu'on apprend chaque jour Oui. et il faut toujours voir ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'on est figé sur les écrans et tout, mais ça aide toujours de revenir sur les écrits. Ah, c'est super. Oui. Alors, c'est la journée mondiale de l'Okapi. Je vous vois avec un joli livre, Meeting de Okapi, c'est ça? Oui, Meeting de Okapi, ça c'est la version anglaise. Mhm. Et la version française, on a À la rencontre de l'Okapi. À la rencontre de l'Okapi. Oui. Parlez-nous un peu de ces livres. Au fait, tout est parti d'abord. Je donne d'abord l'historique pour qu'on arrive au livre. D'accord. Il y a une ONG qui a été créée aux États-Unis par des Congolaises. Mhm. C'était un peu sous une emprise de révolte parce que quand tu vis à l'étranger et que tu regardes les nouvelles du pays, Mhm. c'est juste la guerre, corruption et tout. Alors, ils se sont dit, pour des gens qui vivent à l'étranger, il faut léguer quelque chose aux enfants. Donc, quand ton enfant qui vit à l'étranger veut apprendre de son pays, il apprend qu'il y a que la guerre au pays et tout, alors qu'on n'a pas que ça. Alors, ils voulaient créer ils voulaient changer la perception du pays positivement. Oui. Alors qu'on a dans notre pays beaucoup de choses positives qu'on peut maintenant cibler, Oui. au lieu de cibler seulement le côté négatif. Oui. C'est comme ça que l'auteur Julie Ilondo, qui est vraiment dans l'écriture et qui vraiment une passion pour elle, a décidé d'éduquer les enfants Oui. parce que ça commence dès les bas âges. Parce que maintenant on voit les enfants, même les enfants te disent ah, là si ça n'a rien classe qui est poteau. Donc dans la tête déjà des enfants, C'est ils l'Europe. se disent déjà que non, on est mieux en Europe que dans notre propre pays. Mhm. Alors en éduquant les enfants, on éduque indirectement les parents. C'est pourquoi Navy Project, qui est l'ONG, a plusieurs projets. Et le premier projet, c'est It's All About Congo, donc le Congo. Et le premier ouvrage de la collection It's All About Congo, c'est l'Okapi. Ah. On s'est focalisé sur l'Okapi d'abord parce que c'est le seul animal qu'on trouve en RDC. Dans le monde, dans les zoos, on peut trouver les okapis, mais ils viennent de la RDC. Ok. Donc, on ne trouve l'okapi qu'en RDC. Mhm. Alors, on a dit qu'on commence avec l'okapi et après, on ira, donc on se focalise sur ce qu'il y a de plus précieux pour la RDC. Et cet ouvrage compte combien Une de quinzaine pages? de pages. Une quinzaine Oui. de pages. Son auteur, tu as dit que c'est Julie Londonguini. Ok, donc je comprends que vous êtes des sœurs. Oui. Ah, c'est super. Entre sœurs, ça a toujours été bien. Et comment se passe le travail en famille? Déjà travailler entre sœurs, est-ce que c'est facile? Oui, oui, c'est une collaboration. On se donne des idées. Ce qui se passe, c'est qu'elle, elle se focalise plus sur l'autre côté, parce qu'elle est aux États-Unis. Et maintenant, Navy Project, qui est l'ONG mère, est basée aux États-Unis. Et comme la cible principale, c'est les enfants en RDC, on a créé NASBL ici en RDC, CNAVIS, Oui. Centre Navi pour la culture et l'éducation, Mhm. qui est ici, que je gère ici en RDC. Donc, elle est plus internationale, États-Unis, Europe et tout. Et moi, je me focalise purement sur la RDC. Ok, c'est super. Alors, donc, tu maîtrises bien l'auteur de ce livre. De quoi ou de qui a-t-elle été inspirée? Elle a été purement inspirée par la RDC parce qu'elle est déjà passionnée par... C'est une journaliste d'abord de formation, Ok. pour le dire.
Et la lecture, l'écriture, elle a commencé à écrire dès le bas âge, en fait. Et c'est comme ça que pour elle, elle s'était dit que, comme c'est un don pour elle, elle aimerait quand même euh, se faire voir aussi aux yeux de tous. Comme ça, elle va quand même laisser son empreinte. C'est super. Oui. À la découverte de l'Okapi, où s'en procurer? Comment faire pour l'avoir? Et où est-ce que ce produit a été édité? Tout a été fait aux États-Unis Mhm. par Julie. Et ici en RDC, je suis la je distribue les livres ici en RDC. Donc, si vous voulez vous en procurer, il y a mon numéro disponible. Je suis 24 heures sur 24, pas 24 heures sur 24, mais Tu es disponible disponible. sur WhatsApp. Et on a vraiment fait une large distribution. C'est super. Et je veux te dire, grâce, j'étais vraiment étonnée parce que Mhm. quand on a commencé, on était un peu sceptique. On a dit, Mhm. est-ce qu'en RDC, les gens lisent? Oui. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont aimer? Mhm. Et je te jure, la réponse qu'on a eue était incroyable. Mhm. On avait sous-estimé, mais je me dis que la RDC a un très grand potentiel, En tout cas. surtout pour la lecture. Ok, c'est Oui. super. Alors, lorsqu'elle écrivait ce livre à la rencontre de l'Okapi, c'est ça, à Oui. la rencontre de l'Okapi, d'abord, on aimerait savoir à combien ce livre est vendu. Mhm. C'est à 5 dollars. À 5 dollars seulement. Oui. Le numéro, tu n'as pas passé? C'est le 082 Mhm. 408 50 31. En écrivant ce livre, je constate que c'est une bande dessinée. Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Donc, c'est une bande dessinée. Quelle était sa cible? On a ciblé les enfants, disons, de 3 à 8 ans pour un début. Ça, c'est vraiment pur. Parce que même si tu lis, c'est un langage vraiment simple pour les enfants. Oui. Et je sais que les tout petits ne lisent pas encore. Donc, disons, pour 3-4 ans, ce sont les parents qui vont lire pour les enfants. Mais le plus grand qui commence à lire peut facilement se mettre aussi à lire. Donc, c'est vraiment pour les enfants, les tout petits. Disons, Alors, de 3 à 8 Julie ans. Londo a oublié ceux de 15 ans, de 17 Non, non, ans, il y en de a. 12 ans. On commence par les plus petits et on remonte. Ça va venir, t'inquiète pas. On en a. C'est super. Alors, avec qui est-ce que vous collaborez en RDC comme maison d'édition? Déjà, Navy Project en soi est une maison d'édition elle-même. Et en RDC, on a des librairies qu'on est en train de cibler pour la distribution. Et c'est comme ça que CNavis est le canal par lequel Navy Project distribue les livres ici en RDC. Donc, et alors, vous avez dit que vous représentez la structure ici à Kinshasa. Vous avez un siège social ou en province ou Pas encore. qui est le parrain de cette œuvre? On n'a pas encore, en province, non. On est d'abord ici à Kinshasa. Oui. Et on n'a pas de parrain comme tel, mais la particularité qu'on a pour tous les livres, tous les ouvrages qu'on a, c'est de travailler en collaboration avec les organismes eux-mêmes. Comme par exemple pour l'Okapi, on travaille avec Okapi Conservation Project, qui est basé en Ituri. Oui. Et d'ailleurs, en achetant le livre, une partie des bénéfices vont à la réserve pour protéger et s'occuper des Okapi. Parce qu'on veut préparer le futur en commençant par le présent. Et il y a beaucoup de projets dont ils sont en train de travailler dessus et c'est comme ça qu'on aimerait les aider aussi à conserver pour que plus tard. L'après-Okapi. Oui. Qu'est-ce que Julie Ilondo, Nguyen, c'est ça? Oui. Réserve aux enfants du Congo? On a déjà à la rencontre du Bonobo, qui est fin prêt, qui va bientôt être imprimé. Et après, on a tout un catalogue. C'est une collection. On est vraiment bien équipé. Alors là, je tombe sur ce livre en le feuilletant tout à l'heure, comme ceux-là qui vont tomber sur ce livre aussi. Je constate que c'est un jeu, aussi en même temps des exercices. Oui. C'est quoi l'idée? C'est un livre d'activité relié à l'Okapi. Donc, après avoir lu le livre, pour amuser l'enfant et pour l'aider aussi, voir s'il a quand même retenu quelque chose, il y a un livre d'activité où les enfants maintenant peuvent colorier. Il y a le coloriage, il y a les mots brouillés, il y a relier les points. Donc, c'est juste question d'exercice aussi pour les enfants. Des 0 à 3 ans, un enfant ne sait pas lire. Mais le dessin, la couleur captive déjà le regard de l'enfant. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais c'est important ce point. Comment l'enfant va-t-il arriver à lire ce livre? Bon, pour les plus petits, ce sont les parents qui vont lire pour eux parce qu'ils ne savent pas encore lire. Mais pour ceux qui apprennent et qui savent déjà lire, là, c'est plus facile pour eux de faire cet exercice.
Merci beaucoup, Madame Eva, Jessica Ilondo, Kanoubadi. Alors, un mot à toutes ces personnes qui nous ont suivis, à tous ces enfants qui viennent de découvrir ce livre à la rencontre de l'Okapi. J'aimerais vraiment éveiller la conscience des parents et des enfants aussi et dire que je suis d'abord contente de voir que la lecture est toujours d'actualité en RDC et j'encourage tous ces gens-là de continuer parce que c'est le futur du Congo commence dès le bas âge. Et voilà. Ok, c'est super. Alors, amis de la télévision, en parlant de l'importance de la lecture, je vous dirais ceci. La lecture vous permet de découvrir de nouveaux mots. La lecture vous empêche d'avoir la carence des mots et des vocabulaires. La lecture rend votre langue facile. La lecture améliore votre diction et votre accent. La lecture vous aide, en tout cas, à découvrir même l'histoire de votre pays. L'histoire, par exemple, de l'Okapi, pourquoi pas. Demain, ça sera le bonobo. Et ce matin, on ne peut dire que chapeau bas à cette écrivaine congolaise en la personne de Julie Ilondo Ngiuni, qui vit aux États-Unis. Et on ne peut que l'encourager. Allez-y, achetez, allez-y sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages. Vous retrouverez aussi à la recherche de l'Okapi. Cliquez et partagez. Achetez-en et faites des cadeaux aux enfants. Arrêtons de faire des cadeaux, des histoires dont les enfants ne comprennent même pas et ne savent même pas comment l'utiliser. Achetons des livres aux enfants. C'est une bande dessinée réservée aux des enfants allant de 0 à 3. Et Julie Londo est en train de préparer encore à la rencontre du bonobo. Et elle n'a pas oublié ceux de 12 ans, 10 ans, 17 ans. Vous êtes aussi des enfants. Donc, tu nous rappelles le numéro, les 082 408 50 31. Merci. Ça, pour ceux qui ont copié le numéro, qui ont noté le numéro en retard, n'hésitez pas de nous contacter au 081 091 82 17, un numéro que vous connaissez déjà assez. Retrouvez-moi la semaine prochaine, le lundi prochain, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Madame Jessica, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Grâce. Merci beaucoup.